Bienvenue dans le 19e jour de notre carême. Voici une lettre publiée par l'évêque de Rosano, en Italie, Luciano Giovannetti, en date du 4 avril 1998. Le soir du 4 avril 1948, le dimanche in albis, pendant la célébration des vêpres, on observa pour la première fois que des yeux de la statue tombaient des gouttes comme des larmes. Au mois de juin de la même année, il y eut un autre prodige impressionnant et inattendu, l'effusion de sang. De tels faits se vérifièrent plusieurs fois de 1948 à 1950 et furent confirmés par de nombreux témoins oculaires, par les religieuses et surtout par la mère abbesse Hildegardère Kabitsa, de vénérée mémoire. Dans les archives du monastère, on conserve, avec les témoignages des prêtres, des prêcheurs et des visiteurs, les analyses médicales du sang. En plus, Monseigneur Angelo Scapecci, qui devint par la suite évêque auxiliaire du diocèse de Arezzo, fut un témoin précieux. Des archives, on apprit l'enquête menée par le visitateur du Saint-Office, le père Luigi Romoli, envoyé de Rome, qui interrogea personnellement toutes les religieuses et imposa à la communauté le silence absolu. Le 14 novembre 1950, le Saint-Office ordonna d'enlever la statue pour la garder dans un lieu secret. Elle fut ramenée à Rosano en 1952. La communauté de Rosano vécut ces événements avec une joyeuse émotion, mais aussi avec une grande discrétion, en continuant la vie monastique de tous les jours selon la devise bénédictine « Ora et labora ». La lacrymation, c'est-à-dire les larmes et l'effusion de sang, sont des faits inexplicables d'un point de vue naturel et humain. Mon vénéré prédécesseur, Monseigneur Giovanni Giorgis, a vu, dans les faits de Rosano, un appel du Seigneur à la fidélité, à la réparation, à la prière. Mes bien chers frères et sœurs, repensons avec émotion à ce qui est arrivé il y a 50 ans dans notre diocèse. Considérons-le comme un signe de bienveillance et d'amour du Seigneur et comme une invitation à de sérieuses et profondes réflexions. Renouvelons avec joie notre ardente dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En accueillant ce message, demandons le don d'une plus grande conversion à son amour, la grâce d'une ferveur apostolique grandissante et aussi le don de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses pour que le Christ soit le cœur du monde. En regardant le cœur de Jésus, nous puiserons avec joie aux sources du salut. Ce miracle nous montre encore l'amour débordant de Jésus pour nous et nous rappelle les larmes de sang qu'il a versées pour nous, pour notre salut, lorsqu'il était à l'agonie dans le jardin des Oliviers. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage du Père Paul Dollier qui nous parle de la Très Sainte Vierge Marie. On s'aperçoit que dans la vie des saints, la Vierge Marie a une grande place chez tous les saints, les missionnaires. Quand vous scrutez leur passion de l'évangélisation, tout de suite derrière, vous avez la Vierge Marie. C'est la mère des apôtres, la Vierge Marie. Elle n'a strictement rien fait. Enfin, je suis désolé, il n'y a aucun miracle. Par contre, quand elle se déplace, elle va voir Élisabeth. Waouh, c'est la puissance de frappe. Ça, c'est la Vierge Marie, voyez. Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Donc la Marie dans la vie d'un prêtre, elle simplifie, elle recentre. Marie, en fait, tout se passe au niveau de son cœur. Elle médite les choses dans son cœur. Ça veut dire qu'elle va travailler sur elle, au sens, elle va accueillir l'Esprit Saint qu'elle reçoit à l'Annonciation, et toute sa vie, elle s'accorde aux motions de l'Esprit, elle s'accorde aux paroles du Fils, qui fait qu'elle est au pied de la croix, présente. Donc je pense que si nous voulons avoir une fécondité, il faut prendre Marie chez soi. Hein. C'est ce que dit Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand missionnaire de la Bretagne. Et du coup, pour moi, prendre Marie, c'est entrer dans cette attitude de cœur où le cœur est plus important que les œuvres. Comme dit le Proverbe 4, 23, plus que toute chose, eh bien, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Aujourd'hui, mercredi, nous vous invitons à faire un effort de jeûne. Vous pourrez l'offrir aux intentions de la Très Sainte Vierge Marie.
Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.